Que retenir de la récente visite du président chinois Xi Jinping en France les 6 et 7 mai 2024? On pourrait s'arrêter à la séance de danse folklorique à laquelle le président chinois a assisté au sommet des montagnes. Mais je vous propose plutôt de nous attarder aujourd'hui sur la déclaration commune qui a été faite par la France et la République populaire de Chine au sujet de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Le texte, le voici. Nous avons le magnifique logo de la présidence de la République, suivi d'une introduction qui replace la déclaration dans le contexte de la visite d'État de Xi en France. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec les 10 points. Alors sur le premier point, reconnaissant le rôle clé de l'intelligence artificielle dans le développement et l'innovation, la France et la Chine s'accordent sur l'importance de favoriser le développement et la sécurité de l'IA et de promouvoir une gouvernance internationale appropriée pour y parvenir. Donc là, je voulais m'arrêter sur le terme de gouvernance. Donc c'est vraiment une déclaration qui s'intéresse aux règles que les États vont pouvoir fixer pour piloter au mieux le développement de l'intelligence artificielle. Donc on n'est pas dans une déclaration purement technique, mais il s'agit plutôt d'établir des règles de bonne conduite. Le deuxième point. Les deux pays reconnaissent pleinement l'impact profond du développement rapide de l'IA, ainsi que les risques potentiels. Ils s'engagent à prendre des mesures efficaces pour y faire face, à renforcer la gouvernance, on y revient, dans le but de promouvoir un développement et une utilisation au service du bien commun. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est l'expression bien commun. Donc il s'agit que l'intelligence artificielle profite à tous. Mais le terme bien commun n'est pas anodin. On aurait pu en choisir un autre. On aurait pu choisir intérêt général, promouvoir l'intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Et ça n'est pas exactement la même chose, puisque l'intérêt général suppose en fait une approche un petit peu top-down, si j'ose dire, dans laquelle on a une instance, qui peut être un État, qui veille en fait au développement, ici de l'intelligence artificielle, pour le bien de tous. Donc on a une instance supérieure qui vise au bien de tous. Alors que le bien commun, c'est une approche qui est beaucoup plus coopérative, dans laquelle on a plusieurs acteurs qui coopèrent ensemble pour que l'intelligence artificielle, en l'occurrence, se développe dans le meilleur intérêt de tout le monde. Donc le terme bien commun, il est intéressant, puisqu'il place un petit peu le débat dans une approche coopérative entre plusieurs parties prenantes. On y reviendra tout à l'heure. Troisième point. Alors, afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, la France et la Chine s'engagent à approfondir leurs échanges sur les modalités d'une gouvernance, encore une fois. Cette gouvernance doit permettre d'articuler la flexibilité au service du développement d'une technologie en rapide évolution, avec la nécessaire protection des données à caractère personnel et des droits des utilisateurs. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est le côté pragmatique de la déclaration. C'est-à-dire que certes, il faut protéger les données à caractère personnel, mais avec quand même une certaine flexibilité. C'est-à-dire que la protection des données personnelles et de la vie privée et des droits des utilisateurs ne doit pas venir à l'encontre de la flexibilité, donc du développement de la technologie. Je trouve que c'est intéressant parce que dans l'Union européenne, on a souvent une approche qui est un petit peu contraire, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur les normes, sur les règles, sur les procédures, avec un aspect juridique qui peut être très très intéressant, hein, comme on l'a vu avec le RGPD, donc le Règlement européen pour la protection des données personnelles. Mais ça peut parfois être aussi considéré comme un frein à l'innovation. Donc là, on a une approche qui est beaucoup plus mesurée et qui vise en fait à équilibrer d'une part le développement de la technologie et d'autre part la protection des données. Poursuivons avec le quatrième point. Les deux pays sont pleinement engagés à promouvoir des systèmes sûrs, sécurisés, au service du bien commun. On l'a déjà vu, hein, donc il répète un peu. Dialogue global et inclusif. Les deux parties s'efforceront également de renforcer la coopération internationale et l'interopérabilité entre les cadres et les initiatives de gouvernance de l'IA, en s'appuyant sur les travaux réalisés au niveau des Nations Unies. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est qu'on met l'accent sur la coopération internationale.
donc ce qui est éminemment positif. Et on parle de la coopération, pas technologique, mais la coopération en matière de gouvernance. C'est-à-dire que chaque zone géographique peut avoir ses propres règles. En Europe, on va avoir certaines règles. Aux États-Unis, on va en avoir d'autres. En Chine, on va en avoir d'autres. Et ce qui importe, c'est que ces règles soient interopérables, c'est-à-dire qu'elles puissent fonctionner ensemble. Donc, on ne parle pas de l'interopérabilité de la technologie, mais de l'interopérabilité des règles. Ça, c'est intéressant. Autre chose qui est intéressant, c'est que le texte se place un petit peu sous l'égide des Nations Unies. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important pour la Chine, qui donne une grande importance aux Nations Unies et au rôle des États et des gouvernements, comme on le verra tout à l'heure. En tout cas, on ne peut que se réjouir hein, de cette volonté de coopération, surtout à une époque où on a plutôt l'habitude, malheureusement, d'assister à une fragmentation de l'Internet. On parle même de l'apparition d'un splinternet, un Internet fragmenté. Donc, on ne peut que se réjouir que dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'accent soit mis sur la coopération. 5. Les deux pays reconnaissent que les opportunités, les risques et les défis de l'IA sont de nature mondiale. Ils soulignent l'importance de renforcer la coopération, encore une fois, dans un contexte de développement technologique rapide pour garantir la sécurité et la stabilité internationale, la souveraineté, ainsi que le respect des droits fondamentaux. Donc la souveraineté numérique, c'est un thème qui est un peu à la mode, mais qui est surtout très important pour la Chine. Vous savez que la Chine régule de manière très stricte tout ce qui concerne les technologies de l'information, et elle est extrêmement vigilante à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour déstabiliser le pays et son système politique. Donc, on peut penser que ce terme souveraineté n'a pas été choisi au hasard. La Chine, la France évidemment aussi, mais peut-être surtout la Chine, n'a pas du tout l'intention que l'intelligence artificielle soit un cheval de Troie pour empiéter sur sa souveraineté. Passons au point suivant, si vous le voulez bien, le point numéro 6. La France et la Chine saluent ainsi les efforts déployés par la communauté internationale pour atteindre le développement et la sécurité dans les usages de l'IA, y compris la déclaration de Bletchley Park du 1er novembre 2023. Alors cette déclaration, en fait, c'est une déclaration qui a été signée en Angleterre et qui vise à établir un consensus sur les opportunités et les risques de l'IA. Donc les principaux principes qui ont été énoncés le 1er novembre 2023 incluent l'importance de normes de sécurité exigeantes, l'importance de développer une intelligence artificielle éthique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux principes fondamentaux. Et cette déclaration de Bletchley Park donc, a été signée par 28 pays, y compris des pays de l'Union européenne et la Chine. La Chine est prête à participer au sommet sur l'intelligence artificielle organisé par la France en 2025 et qui sera en fait la continuation de cette déclaration de Bletchley Park. Donc, c'est un sommet qui sera organisé par la France probablement en février 2025. La Chine invite la France à participer à la conférence mondiale pour l'IA et à la rencontre de haut niveau sur la gouvernance que la Chine organisera en 2024, donc plus tard cette année. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'événements hein, qui se structurent dans différents pays pour en fait structurer cette recherche de gouvernance, de règles communes ou en tout cas interopérables dans le domaine de l'IA entre les différents pays. On peut maintenant passer au point numéro 7. Ces efforts complètent et renforcent le cadre de comportement responsable des États dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, développées de manière incrémentale et cumulative et agréées au niveau des Nations Unies. On y revient encore. La France et la Chine s'accordent sur la nécessité de contribuer au renforcement des capacités cyber des États, en particulier les pays en développement, pour faire face à tout type de cybermenaces, dont celles liées au développement de l'intelligence artificielle. Donc plusieurs choses sont intéressantes ici. La première, c'est la référence aux Nations Unies, aux États, qui en fait est tout à fait caractéristique de la vision chinoise de la gouvernance. Dans le domaine de l'Internet, mais c'est applicable également à l'intelligence artificielle, on distingue en fait deux approches. Une approche qui est intergouvernementale, dans laquelle ce sont les États qui jouent le premier rôle, et une approche multipartite, dans laquelle il y a certes les États, mais il y a d'autres acteurs, comme la société civile, les entreprises, des associations, etc.
Donc cette importance qui est mise là dans le texte sur les Nations Unies, les États, les pays, montre que la Chine a vraiment fait pression pour qu'on mette l'accent sur cette approche intergouvernementale qui est liée à la souveraineté. Tout ça, c'est très, très cohérent. Pour que les États puissent être souverains, il importe que ce soit le politique qui prime et non pas les acteurs économiques. On remarque également l'accent mis sur les pays en développement, donc qui indique que la Chine souhaite se positionner comme pays leader de ce qu'on appelle parfois le Sud global. Donc voilà, tous les pays un petit peu en développement, qu'on appelle aussi parfois les BRIC. Donc la Chine souhaite vraiment jouer un rôle moteur dans ce domaine pour l'intelligence artificielle. Point numéro 8, qui est en fait le prolongement du précédent, les deux pays soulignent que l'IA doit être mise au service du bien commun. Voilà, c'est certainement une concession à l'approche multipartite française, et que le développement et l'utilisation de l'IA par les États doivent être conformes aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. Ils soutiennent une coopération internationale pour réduire la fracture numérique et renforcer les capacités des pays en développement en matière d'IA. Les deux pays reconnaissent que les usages positifs de l'IA doivent être développés afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Protection du climat, biodiversité. Alors, les objectifs de développement durable dont il est fait question ici correspondent en fait aux objectifs de développement durable, ODD, qui ont été définis par les Nations Unies et qui constituent un plan d'action global visant à promouvoir la prospérité tout en protégeant l'environnement. C'est en fait un cadre qui a été adopté en 2015 par 193 pays des Nations Unies. Et les objectifs de ce programme sont au cœur d'un plus vaste programme qu'on appelle l'Agenda 2030, qui est un engagement mondial pour éradiquer la pauvreté et protéger la planète à horizon 2030. Donc voilà, on voit que la France et la Chine s'intègrent dans cette réflexion onusienne. On retrouve également la référence aux pays en développement à deux reprises dans ce paragraphe. Donc on voit vraiment que la Chine souhaite se positionner sur ce secteur et que la France est prête à prêter main forte pour aider les pays en développement à profiter également de l'IA. Nous arrivons au point numéro 9. Tenant compte du fait que le développement rapide des technologies de l'IA rend difficile le respect et la protection de la diversité culturelle et linguistique, les deux pays soutiennent que l'IA doit offrir un accès inclusif pour tous, respectant le multilinguisme et la diversité culturelle, y compris au sein des enceintes multilatérales. Voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant de le souligner. On sait combien, dans le domaine de l'informatique en général, et en particulier de l'IA, l'anglais est la langue dominante. Et bien là, la France et la Chine prônent un recours au multilinguisme, une défense de la diversité culturelle, donc un petit peu sortir de cette prédominance anglo-saxonne dans le secteur de l'IA. Et enfin, le point numéro 10, qui est plus économique, la généralisation de l'utilisation de l'IA entraînera inévitablement des mutations du travail de grande ampleur. Face à ce défi, les deux pays mènent une réflexion essentielle au sujet de l'impact de l'IA sur l'avenir du travail, afin de saisir tout le potentiel de cette rupture technologique et de prémunir des risques pour l'emploi et le travailleur. Alors, si on essaye de faire un peu le bilan de cette déclaration commune de la France et de la Chine sur l'intelligence artificielle, on peut y voir, au-delà du texte apparemment très neutre et très administratif, que chacun des pays essaye de faire passer ses objectifs. Pour la France, il s'agit de se positionner en leader européen de l'intelligence artificielle et également de faire pencher la balance de manière subtile du côté de la gouvernance multipartite. Pour la Chine, à l'inverse, il s'agit de défendre avant tout la vision intergouvernementale de la gouvernance de l'IA. Il s'agit également de promouvoir la notion de souveraineté numérique et également de se positionner comme leader du Sud dans le domaine de l'IA. Comme quoi, ce texte apparemment un peu neutre, administratif, juridique, fait en réalité passer des messages subliminaux très importants sur la stratégie de la France et de la Chine dans le domaine de l'IA.
En tout cas, ce qui est plutôt réjouissant, c'est que les deux pays essayent de coopérer dans ce domaine, et ça, c'est plutôt de bon augure pour l'avenir. Voilà, j'en ai fini pour cette analyse de la déclaration commune de la France et de la Chine sur l'IA. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.